Hop, c'est bon, c'est lancé. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir être aujourd'hui présente pour vous présenter le Bootcamp RSE aux côtés de Mathilde, qui va pouvoir nous partager son expérience. Très contente, Mathilde. Merci encore de prendre un moment pour partager ça avec nous aujourd'hui dans ta pause Ben, déjeuner. de rien, ça me fait très plaisir d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Hop, ça se connecte petit à petit. Du coup, en attendant que tout le monde arrive, ce que je vous propose, c'est déjà de me présenter. Donc moi, je suis Cyrine, je suis responsable des admissions de l'école Indigo. Donc ça fait depuis 5 ans maintenant à peu près que je travaille dans le domaine de la formation en général et 2 ans plus particulièrement chez Maria School au sein de l'école Indigo. J'aurai l'occasion de vous présenter ça un peu plus tard. Donc moi, en fait, qui je suis clairement le point de contact à partir du moment où vous faites une recherche d'informations jusqu'au lancement de votre formation. Donc je suis votre point de contact sur tout ce qui est administratif et prise d'infos. Donc on peut être amené à échanger. En tout cas, si vous voulez, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Je suis là pour ça. Puis Mathilde, qui est ancienne participante du coup de l'école, je te laisserai te présenter un petit peu plus tard. Comme ça, on spoile pas. Super. mais du coup, qui est venue aujourd'hui pour nous présenter son parcours, parce qu'elle a eu le courage en tout cas de suivre ses projets de reconversion. Et je trouvais ça super intéressant en tout cas de l'avoir aujourd'hui à nos côtés pour parler de son expertise, de son projet et son parcours. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, en attendant que tout le monde arrive, parce que je vois que ça continue à arriver doucement, mais sûrement, c'est déjà dans le chat. Donc, c'est de partager un peu qui vous êtes, votre prénom, votre situation professionnelle aujourd'hui, le secteur dans lequel vous travaillez. N'hésitez vraiment pas à le faire, parce que l'idée, c'est aussi que ce soit assez interactif, que je puisse aussi adapter mon discours en fonction de vous, pour que vous puissiez en prendre un maximum de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, je vous laisse mettre tout ça sur le chat et j'essaye de suivre à côté aussi. Pareil, si vous avez des questions en cours de route, faites-le, c'est vraiment pour ça. Et et je regarde, j'ai le lien vers le chat, donc je regarderai assez régulièrement ça. Donc pour vous donner le contexte, pour commencer, hello Awa, hello Sandrine, contente de vous voir, merci. Pour commencer, alors déjà pour le contexte, nous Indigo, en fait, on appartient à un campus d'école, vous l'avez peut-être vu, mais on appartient à un campus d'école qui s'appelle Maria School. Donc, il compte 4 écoles où, en fait, nous, la vocation, c'est de former les professionnels dans des métiers, dans de la reconversion. Donc, on va avoir l'école Maestro qui va être plutôt dédiée pour les métiers de product manager, pour faire de la reconversion professionnelle dans les métiers de la tech. On a Lyon qui propose un bootcamp dans le growth marketing et l'intelligence artificielle. On va avoir l'école Hiro qui, elle, est plutôt dédiée aux entreprises, formant en B2B pour les soft skills et puis le copywriting, le storytelling. Et la petite dernière qui est l'école Indigo, qui est l'école de la responsabilité, qui forme au métier de la RSE. Et notre point commun entre ces 4 écoles-là, et d'où le fait qu'on soit sous ce chapeau Maria School, c'est quoi? C'est notre pédagogie, où en fait, comme son nom l'indique, on est très inspiré de la pédagogie Montessori, mais qu'on applique aux adultes. Donc, j'aurai l'occasion de vous présenter ça dans le détail un peu plus tard. Mais voilà, pour déjà le contexte, je trouvais ça sympa de vous rappeler un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Et donc là, aujourd'hui, on est tous ensemble connectés donc pour parler de la RSE, des métiers de la RSE, des projets de reconversion. Donc, je trouvais ça intéressant de commencer par déjà vous présenter donc aujourd'hui la tendance, donc c'est les attentes des entreprises. Donc ça c'est la source donc qui est citée, c'est Burdeo. Ah, je vois. Wassila, tu m'entends pas? Est-ce que Mathilde, tu m'entends? Moi, je t'entends bien, Ouais. oui. Ok. Écoute, tu me dis en tout cas si ça se déconnecte. Est-ce que les autres vous m'entendez bien? Oui. Ok. Bon, peut-être que c'est un petit problème de casque ou de son. Ok. Bon super. Tout le monde m'entend, parfait. Parfait, merci. Alors, donc je disais, je trouvais ça intéressant en tout cas de vous partager cette source. C'est Burdeo qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans la RSE.
Donc, allez regarder un peu ce qu'ils font, c'est très intéressant, mais ils ont partagé en tout cas des chiffres qui me semblaient intéressants à regarder quand aujourd'hui on se pose la question de la reconversion. Donc, on a 67% en tout cas aujourd'hui des managers en développement durable qui estiment qu'il manque d'effectifs, manque de bras. On a plus de 400 000 nouveaux emplois qui vont être dédiés au développement durable créés en France d'ici 2030 et une augmentation de 5% du nombre d'embauches au sein des équipes de développement durable. Pourquoi? En fait, vous l'avez peut-être vu, mais c'est qu'il y a énormément de réglementations qui se mettent en place. On a la fameuse CSRD dont on parle beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder un webinaire qu'on a fait, qui est d'ailleurs posté sur YouTube. Donc, un webinaire qui parle de la CSRD, qui explique un petit peu voilà les tendances et ce que ça va changer, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Donc avec l'évolution, enfin avec la mise en place de cette réglementation-là, les entreprises sont obligées forcément de faire des pilotages extra-financiers, de vraiment montrer patte blanche pour éviter le greenwashing, grosso modo, hein, c'est ça. Et donc ont un gros besoin de recrutement de personnes qui ont des compétences vertes. Et donc, pour suivre ça, donc je vous ai aussi partagé une étude qu'a ressorti LinkedIn France sur les top métiers qui recrutent le plus en 2024. On voit que on a le responsable HSE, responsable RSE, consultant développement durable, qui sont dans le top 25 des métiers qui recrutent le plus en 2024. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a quelques années, c'est des métiers qui n'existaient même pas. Et donc aujourd'hui, on voit que ça prend de la place et ça va assez vite. Et là, donc les 5 métiers de l'impact qui recrutent aussi, donc pareil, Source Birdeo qui ont publié ça. Je vous le mets aussi, si ça vous va, donc sur le chat pour que vous puissiez aller regarder la source. Et effectivement, donc on voit que c'est des nouveaux métiers qui émergent. Donc c'est en perpétuelle croissance en fait, et des gros besoins, comme je le disais tout à l'heure, sur la CSRD, sur les différentes normes, les réglementations, sur l'IA, IA analyste et data. Donc voilà, on voit qu'en fait aujourd'hui la RSE est en train de se développer. Il y a un gros besoin et une des solutions, en tout cas à laquelle on a pensé, en fait, c'est que déjà, il y a plusieurs types de formations. On va avoir la formation initiale qui va former plutôt les jeunes qui tous d'ailleurs se forment à la RSE aujourd'hui. Donc c'est pas forcément nous ceux dans lequel on se dirige. On va plutôt être sur l'autre formation qui va être sur des formations continues pour les professionnels, pour leur permettre justement de pouvoir rebondir, d'être à jour sur les nouvelles tendances et les besoins en fait des entreprises. Ce qu'on a aujourd'hui uniquement, donc une entreprise sur 10 qui va déployer des formations qui sont obligatoires spécifiques au métier, c'est-à-dire par exemple pour le département achat, de les former à l'achat responsable ou au marketing, par exemple marketing responsable. Donc ça se développe doucement. On va avoir seulement donc 2 personnes sur 10 qui sont formées aux compétences vertes. Donc qui est assez rigolo parce qu'on voit qu'à contrario, il y a de plus en plus d'entreprises qui dans leur fiche de poste recherchent des profils qui ont au moins 2 compétences vertes dans leur profil. Donc il y a un gros besoin à ce niveau-là. Et donc pour 77% des entreprises, donc le principal frein pour le lancement de leur stratégie RSE, c'est le manque de bras, le manque de ressources humaines en fait. Donc je trouvais ça aussi intéressant de vous partager ça. C'est 3 typologies de métiers à impact qui existent aujourd'hui. On va avoir les métiers classiques, verdissants et verts. Donc c'est des notions assez intéressantes à connaître. Les métiers classiques, c'est justement comment est-ce que je vais avoir plus d'impact dans mon job. C'est en faisant des métiers dits de transition, où en gros, par exemple, je suis responsable marketing, je vais rester responsable marketing, mais je vais plutôt travailler dans une entreprise à impact. Donc ça va être ma façon de pouvoir justement faire cette transition-là. On va avoir les métiers verdissants, où là, je vais être par exemple responsable marketing, mais je vais faire du marketing responsable. Où là, justement, je vais revoir mon métier en apportant, en le verdissant, donc en apportant cette casquette plus responsable dans mon job. Et on a les métiers verts, donc qui sont les nouveaux métiers qui n'existaient pas encore il y a quelques années, où justement là, on va être vraiment sur ces nouveaux métiers comme responsable RSE, comme éco-concepteur, où là, c'est des métiers de reconversion, où on part sur des formations plus longues, plus techniques et spécifiques, comme par exemple le bootcamp que je vais vous présenter.
Donc, comment est-ce que Indigo, nous, on s'est positionné là-dedans? En fait, initialement, nous, notre vocation de base, c'est de toute façon de transformer les métiers existants pour qu'ils soient plus responsables. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer de toute façon comme ça, que les normes, les réglementations qui se mettent en place, il y a un gros besoin de changement. Donc, on propose des formations donc plutôt orientées pour les entreprises, pour former leurs équipes achats, marketing, etc., donc pour qu'ils soient plus responsables. Et on propose un bootcamp de reconversion à la RSE, donc qui est le bootcamp que je vais vous présenter du coup aujourd'hui. Donc qui est sur un format de plus de 100 heures, sur 2 mois de formation. Je vous mets la brochure pour ceux qui ne l'ont pas déjà reçue dans le chat, pour que vous puissiez la consulter si ça vous intéresse, ou la garder en tout cas de votre côté. Et donc c'est une formation de 2 mois, de plus de 100 heures, qui est hybride, où on a une partie asynchrone et où on a des rendez-vous quand même en live 2 fois par semaine en cours du soir, où on va énormément être axé sur la mise en pratique. Parce que chez Indigo et chez Maria School en général, comme je vous le disais tout à l'heure, on est inspiré de la pédagogie Montessori. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on s'en inspire? C'est que nos cours sont animés par des experts terrain. Tout au long des sessions, vous travaillez toujours sur des cas pratiques, des cas concrets. Tu l'as vu, Mathilde. Mathilde avait suivi une formation chez Indigo qui s'appelle Pilote de la transition climat, qui était plus courte, sur vraiment la partie environnementale. Donc, elle a eu l'occasion justement d'avoir ce côté mise en pratique. Donc, pas mal. Confirme. Donc, tu auras l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. En tout cas, c'est vraiment sur cet état d'esprit-là, où on est dans le collaboratif, dans les échanges. Vous voyez, aujourd'hui, on a par exemple ce webinaire avec Mathilde. L'idée pour nous, c'est de garder un lien avec nos participants, qu'on vous invite régulièrement à des événements. Par exemple, on organise un apéro avec Jobs That Make Sense. Mathilde est invitée. Donc, pas mal de choses comme ça qu'on essaye de faire en présentiel ou en distanciel pour la communauté. L'idée, c'est que vraiment, vous rentriez dans une communauté forte. Donc, à qui est-ce qu'elle s'adresse, la formation Bootcamp RSE? Donc, c'est à différents profils de personnes. Il y en a 3 essentiellement que je vais retrouver. Donc, c'est soit des personnes en reconversion professionnelle qui veulent du coup devenir responsables RSE, chef de projet. On va avoir des personnes qui veulent du coup avoir cette casquette responsable en plus de leur job, et beaucoup aussi qui veulent se lancer en tant que consultant ou indépendant, ou qui le sont même, et qui veulent proposer une offre en plus à leurs clients. Donc, ça va être les 3 principaux, en tout cas, profils que je vais retrouver, enfin, qu'on va retrouver sur le bootcamp. Et donc, si on peut le présenter encore très rapidement en 4 briques, on commence par revoir. Alors, déjà, il n'y a pas de prérequis. On vous envoie de la documentation avant de commencer pour que vous soyez à jour. Ensuite, on commence par la première brique, revoir les fondamentaux, le contexte réglementaire, les outils, les enjeux, que ce soit environnementaux, sociaux et sociétaux. On passe ensuite sur les enjeux par métier, parce que pour lancer une stratégie RSE réussie, il faut avoir une vision 360, donc pouvoir embarquer toutes les parties prenantes d'une entreprise. Donc, la deuxième brique est vraiment axée là-dessus. La troisième, on part sur l'élaboration d'une stratégie RSE réussie, donc chaque étape pour pouvoir le faire et quel outil on utilise. Et on finit sur du carrière coaching et un jury, où vous allez en fait vous mettre dans les baskets d'un responsable RSE ou d'un consultant et présenter devant un jury votre stratégie RSE. Donc, l'idée, c'est d'être toujours dans la mise en pratique et de finir vraiment sur un cas concret, donc à la fin, pour valider du coup votre certification. Là, vous le voyez, vous pouvez le voir sur la brochure. Donc, on a quelques-uns de nos intervenants qui sont pour le coup la richesse du programme. Et comme je vous le disais, donc ils sont chacun en poste. Chacun en poste, et ils sont dans différents types d'entreprises. On en a qui sont consultants, freelance, dans des grosses boîtes, voilà, donc des cabinets de consulting. Ils sont assez variés, et c'est eux justement qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui viennent animer le cours et partager leur expérience avec les apprenants tout au long du bootcamp. Donc, la prochaine date, c'est le 21 mai, à savoir. C'est sur le site, vous avez vraiment l'info et c'est régulièrement mis à jour. C'est le 21 mai, la clôture des inscriptions le 7. On est en pleine sélection, donc on prend 20 participants par bootcamp. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir chacun vous suivre aussi individuellement tout au long de la formation. Voilà, à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc, je vous ai mis ça là. Vous avez les infos. S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je serais ravie de pouvoir y répondre. Ou alors me prendre un rendez-vous, comme je vous le disais, dans mon agenda, si vous êtes un petit peu, vous n'avez pas forcément envie de partager votre question avec les autres et vous voulez qu'on prenne un moment ensemble. N'hésitez pas. C'est une formation qui est certifiante. Donc, c'est une certification qui s'appelle Mettre en œuvre une politique RSE, qui est France Compétences.
Alors, ce que vous appelez session live, c'est du présentiel dans quelle ville? C'est une très bonne question. C'est vrai que je l'ai pas précisé. En fait, 98% de la formation, c'est en distanciel. Donc en fait, c'est du live, je disais, c'est en visio, en distanciel, où vous vous connectez en même temps que les 20 participants. C'est tous les mardis et jeudis de 18h à 21h. Donc ça s'adapte bien si vous avez un job à côté. Et on a 2 dates en présentiel dans nos locaux. C'est la toute première date, où en fait c'est l'onboarding et la première session. Donc c'est sur une après-midi entière à Paris. Et la toute dernière date aussi, où on passe le jury, pareil, dans nos locaux à Paris. S'il y a pas du tout la possibilité pour vous de vous déplacer, aucune inquiétude. On a toujours des participants d'un petit peu partout en France et même en Europe. Donc on peut aménager un visio donc pour ces 2 dates-là. Sinon, tout le reste est bien en distanciel, en live. Donc voilà, je répondrai si ça vous va aux questions dans le chat directement. Bah merci, Alem, ça fait plaisir. Oui, je comprends que tu dois t'organiser. Je comprends de toute façon, c'est pour ça aussi que ça te laisse le temps de s'y mettre, de voir ça. Et il y a uniquement vraiment 2 après-midi à prévoir, pas plus. Et si c'est pas possible, on s'arrange. Il n'y a pas de problème pour nous là-dessus. Ce que je te propose, bah, Mathilde, parce que je vois le temps filer, n'hésitez toujours pas à poser vos questions. J'y répondrai directement à l'écrit pendant que Mathilde se présente. Et donc, ce que je te propose, c'est de me partager ton expérience, de déjà me dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, me parler de toi et rapidement de ton parcours. Bonjour à tous. Je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Cyrine, donc j'ai 40 ans, j'ai un parcours scientifique, donc je suis chimiste de formation et j'ai démarré ma carrière en R&D, donc en recherche et développement en pharma. Ce qui me caractérise, c'est que j'ai envie toujours d'apprendre un peu plus. Donc au fur et à mesure de mon évolution, je me suis formée à des nouvelles choses, donc la toxicologie, aussi la réglementation des produits chimiques, en particulier des produits cosmétiques, pour faire évoluer ma carrière vers les affaires réglementaires et les innovations produits. Et puis est arrivée ma crise de la quarantaine un peu en avance sur la RSE, où là c'est pareil, besoin et envie de reprendre un petit peu l'école, le chemin de l'école et d'apprendre encore plus pour pouvoir m'investir là-dedans, dans la RSE. Super. Intéressant. Et est-ce que tu saurais me dire aujourd'hui quel a été ton déclic en tout cas? Tu me disais crise de la quarantaine, mais j'imagine besoin de sens de te rediriger. Qu'est-ce qui a été en gros pour toi Complètement. ton gros déclic et qui t'a permis en tout cas de vraiment te lancer dans un projet de formation? Alors, mon gros déclic, je vais vous partager quelque chose de très, très, très spécifique. J'ai eu, pendant le Covid, une question existentielle sur quel jus d'orange je devais choisir par rapport au pack qui était le moins pire pour l'environnement. Donc, j'ai essayé de potasser tout ça, j'ai trouvé ça pas très clair. Et là, je me suis rendu compte que le recyclage, sur lequel je comptais beaucoup, n'était pas magique, puisqu'il y avait quand même besoin de choses autour, donc énergie pour la collecte, énergie pour la transformation. Deuxième petit point qui flottait, j'ai fait mon confinement Covid en pleine nature, en Corrèze. Reconnexion avec les bruits de la nature, plus d'avions, je pense que tout le monde a connu. J'ai vu des renards, j'ai vu des rapaces que j'étais incapable d'identifier. Là, je me suis dit, j'étais déjà sensible au sujet. J'ai envie d'avoir plus d'impact et de dédier pas juste ma petite énergie personnelle sur mes gestes du quotidien, mais de dédier mon temps à avoir un impact. Et une partie de mon temps, c'est mon temps professionnel. Donc, rebelote, encore besoin de me former pour pouvoir ensuite basculer et faire ma transition vers un métier, comme tu l'as dit, un métier qui avait du sens pour moi. Voilà mon petit déclic personnel. Et qu'est-ce qui t'a amené à justement te rediriger vers un choix de formation? Un choix de formation, je pense que c'est encore un trait de caractère. Pour moi, pour attaquer un travail, je suis très scientifique, donc j'ai un besoin de légitimité. Et je trouvais que ce qui était j'avais besoin de suivre une formation qui posait les bases et qui m'aidait à me sentir légitime et à pouvoir comprendre les choses pour pouvoir les mettre en pratique dans un cadre professionnel. D'accord.
Le besoin de légitimité, j'imagine, monter en compétences Complètement. OK. Et tuer mon syndrome de l'imposteur. Ouais, le fameux Le dont fameux, dont on parle voilà, beaucoup, c'est clair. voilà, voilà. Et donc toi, donc tu disais, tu as suivi donc enfin ce que je disais tout à l'heure, hein, tu as suivi une formation plus courte que le bootcamp pour le coup, parce que le bootcamp n'existait pas encore Mm, à ce moment-là. Si je me trompe pas d'ailleurs, Mathilde, tu avais suivi la toute première formation exactement. Première d'Indigo. promo, OK, c'est ça. bah, super. Et qu'est-ce que, enfin, la formation déjà que Mathilde a suivie, pour vous donner une idée, c'était vraiment axé sur la partie environnementale. On n'avait pas encore de certification pour proposer, en tout cas, la partie sociale et sociétale. Qu'est-ce que justement tu retiens encore aujourd'hui de ta formation? Quand j'ai fait le bilan, en fait, je retiens 4 choses. Première chose, c'est vraiment pour ça que je m'étais lancée dans la formation, c'est vraiment une consolidation de mes connaissances, d'avoir vraiment les bases techniques parce que ça répondait à mon besoin, moi, de comprendre pour pouvoir agir avec quelque chose qui avait vraiment de l'impact et pas juste sur des idées reçues. Deuxième point, j'avais besoin d'avoir les clés pour décliner ça de façon opérationnelle. Et tu parlais tout à l'heure de mise en pratique. Mmh. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'avais pas du tout les connaissances sur transformer les choses et les traduire par rapport à des risques et des opportunités pour l'entreprise. Donc comprendre ça et repartir avec des bases vraiment très concrètes sur le calcul du bilan carbone, la méthodologie, les outils, voilà, la réglementation, des choses très très opérationnelles qui Mmh. étaient tout de suite applicables en entreprise. Mmh. Troisième chose où là je ne m'y attendais pas du tout, j'ai récupéré, c'est pas forcément le bon terme, mais voilà, j'ai appris beaucoup sur comment pouvoir rendre la transformation possible Mmh. à mon niveau. Donc, c'est-à-dire, voilà, utiliser les retours d'expérience des autres personnes et des intervenants pour savoir comment insuffler une politique RSE dans mon entreprise qui n'en avait pas du tout. Donc, voilà, des choses vraiment, des soft skills et des pistes voilà, d'arguments pour pouvoir un peu incruster le sujet RSE là où il n'était pas. Mmh. Et quatrième point qui pour moi est hyper important, c'est toutes les rencontres, que Mmh. ce soit intervenants ou participants, les rencontres hyper inspirantes. On apprend énormément aussi du profil des autres et de leur expérience et on se fait un réseau qui ouvre voilà, le champ des possibles et on ne se sent pas tout seul et on avance ensemble. Mmh. Donc voilà mes 4 points. Mais complètement, tu vois, ce que tu dis, c'est exactement ce que je dis toujours avec Oriane aussi, qui est la responsable pédagogique, c'est le réseau, c'est tellement important. Et quand on veut se lancer dans une reconversion professionnelle, faut vraiment pas hésiter à échanger avec des personnes qui font déjà ce métier-là. C'est eux qui pourront vous donner des conseils et vous le verrez, vous pourrez même être surpris, mais ça leur fait même plaisir de partager leur expérience et de vous conseiller là-dedans. Donc vraiment, complètement. Il faut pas hésiter là-dessus. Et donc, du coup, Mathilde, toi, à la sortie de ta formation, qu'est-ce que tu en as fait directement? Est-ce que tu as de suite fait ta reconversion? Est-ce que tu as eu un moment de transition? Est-ce que tu peux nous partager justement l'après-formation pour toi, s'il te plaît? Alors, je suis ressortie de la formation motivée comme pas possible et j'ai utilisé cette formation en testant justement la mise en pratique dans mon entreprise. Donc, j'ai passé peut-être voilà 1 mois, 2 mois dans mon entreprise à essayer de me trouver des personnes influentes pour me servir de binôme au niveau de la direction et construire vraiment un argumentaire par rapport à ce qu'il y avait concrètement comme sujet dans mon entreprise, savoir comment et arriver à montrer à la direction les risques, les opportunités et vraiment, je dirais, calquer, adapter au business de notre entreprise. Donc voilà, tout de suite après la formation, j'ai essayé de mettre ça en pratique. Donc j'avais pas de poste RSE du tout Mmh. et voilà, remonter, servir de cette formation pour concrètement arriver à convaincre en fait le codir de l'importance de la chose et de faire quelque chose. C'était pas facile. Mmh. La formation m'a appris aussi qu'il fallait parfois un peu d'audace. Mmh. J'ai tenté et j'ai réussi après à décrocher voilà, le go de la direction pour faire un bilan carbone et dégager un petit peu de temps pour travailler sur l'éco-conception des produits. Et en parallèle de tout ça, j'ai continué encore à lire des choses, à suivre des formations plus en ligne, des choses comme ça aussi, pour, pour vraiment voilà, augmenter au maximum mes connaissances.
Et suite à ça, voilà, j'ai postulé sur un poste qui a été 100% RSE. Donc voilà, Ouais, j'allais mais là, rebondir justement voilà, exactement là-dessus. Sur du coup, mais voilà. comment est-ce que ça se passe au niveau de ton job aujourd'hui? En quoi est-ce qu'il consiste? Et qu'est-ce qui, en tout cas, t'a permis, tu penses, de décrocher ce job? Alors mon job aujourd'hui, donc le titre qui s'affiche là, responsable RSE. Moi, j'en suis encore hyper contente et hyper fière Bah parce que oui, jusqu'à il y a quelques mois, j'en étais pas là du tout. Donc j'ai intégré un laboratoire pharmaceutique et mes missions, j'ai 2 grosses missions. C'est la mise en place de la CSRD. Donc globalement, voilà, on en a parlé hyper rapidement tout à l'heure, mais nouvelle réglementation européenne sur comment faire un reporting de durabilité de l'entreprise. Et ça passe par une analyse spécifique du business model de l'entreprise par rapport à ces enjeux-là. Et j'ai une autre mission, c'est tout ce qui est co-conception produit, donc partie pack, mais aussi partie formule, etc. Et je suis dans une équipe RSE, on est 3 aujourd'hui, et j'interagis avec la personne qui s'occupe de la stratégie climat et de la stratégie eau. Donc ça, c'est mon métier. Et voilà. Et pour revenir à ta question, pourquoi j'ai réussi à en arriver là? Donc vraiment, sans cette formation Indigo, j'en serais pas du tout là. Ça m'a servi, donc comme j'ai dit, d'acquérir beaucoup de connaissances, de me sentir beaucoup plus légitime. Ça m'a servi de tremplin. J'ai eu une période où j'ai testé en mettant, voilà, chose que je savais pas du tout faire, mais en ayant un peu d'audace dans mon entreprise dans laquelle j'étais. Et là, vraiment tremplin où je me suis dit, OK, je suis légitime, j'y arrive, j'ai envie de plus. Donc finalement, un jour par semaine qui m'avait été dédié ne m'a pas suffi. J'ai testé et voilà, j'ai réussi à obtenir un job 100% lié à ça. Bah, on est aussi très 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 content, surtout que comme je le disais, tu as suivi le format plus court. Donc c'est vraiment aussi toi qui a été vraiment très assidu, qui t'est donné un maximum aussi pour rebondir derrière. Enfin, on parle souvent, enfin moi en tout cas, je te disais, je suis souvent au téléphone avec du monde qui ont ces projets-là et je leur parle très souvent de ton parcours. En tout cas, qui est vraiment très très inspirant. Et encore merci voilà, de le partager avec nous aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Et est-ce que, donc tu me disais tout à l'heure, parce que je sais pas trop si je me répète ou si tu avais d'autres choses à ajouter là-dessus, mais de ta formation, ce que toi tu utilises en tout cas aujourd'hui dans ton métier, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est embarquer les parties prenantes, de pouvoir justement le faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te sont encore utiles aujourd'hui? Ben, je dirais vraiment que toute la partie mise en pratique opérationnelle, Ouais. voilà, c'est le fait de s'y frotter. Alors c'est pas pour de faux, mais voilà, rien que par rapport à avoir eu ce mémoire ou en gros cet exercice et cette présentation à la fin. Donc voilà, on commence je dirais, à tester les mécanismes et les choses qu'on a appris, ces outils-là. Et ça, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui me sert aussi énormément. Ok, bah super. Bah, je te remercie. Et puis une dernière petite question, parce que je vois que le temps file. Donc, si tu devais donner un conseil aujourd'hui à des personnes qui hésitent du coup à se lancer dans leur projet de reconversion, ce serait lequel? Je vous dirais, ce qui moi m'a frappé, c'est finalement, le fait de s'intéresser au sujet et d'apprendre. Ben finalement, on est plus légitime on n'est pas moins légitime que d'autres personnes. Mhm. Et deuxième chose que j'ai apprise, sans audace, on n'arrive à rien. Mm. Donc voilà, j'ai attendu mes 40 ans pour m'en rendre compte. J'attendais toujours sagement. Et ben là, je me suis dit, j'ai rien à perdre en fait. J'essaye et voilà, en essayant avec de la persévérance et de l'audace, chose que j'avais pas, ben on arrive quand même à ses fins. Bah merci. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein. Complètement. Et super, bah merci. Je sais pas si du coup vous aviez peut-être dans le chat des questions à poser à Mathilde. Vraiment, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment. En tout cas, je sais pas si tu regardais en même temps, toi, les questions. Tu as accès aussi, il me semble. Ouais, je les découvre maintenant. Donc, si tu en vois toi qui te saute aux yeux, le Alors, temps que je les regarde. ouais. Alors, je vois Charles, donc, qui me dit, donc, une formation de sanitaire, est-ce qu'elle suffit pour prétendre directement à un poste de consultant RSE ou de responsable RSE?
Je pense que tu es bien placé aussi pour Alors, partager. voilà. Moi, c'était moins de senteurs et je dirais. Alors, Charles, est-ce que c'était toi qui étais ingénieur parce que j'ai raté un peu le fil. Voilà, ingénieur système aéronautique. Ouais. Voilà, j'ai envie de te dire, finalement, je me suis aussi rendu compte que ce qui comptait énormément, c'était tout ce que tu avais eu comme expérience professionnelle avant. Et en fait, ça t'enrichit énormément. Tu rajoutes la couche RSE. Mais en gros, tu es vraiment, j'utilise beaucoup ce mot, mais vraiment légitime parce que tu combines ces deux choses-là. Et enfin, vu moi mon expérience et vu comme je ne galère pas dans mon métier actuellement, oui, c'est complètement suffisant à mon sens. Et puis pour le coup, si je peux ajouter quelque chose, c'est que là, pour cette nouvelle formation qui a vu le jour pour 2024, on a pour le coup une certification France Compétences. Donc tu vois, je sais qu'en France, on est encore très à cheval sur avoir le tampon. Même si c'est pas vraiment la philosophie, nous, de la maison, on aime bien plutôt mettre en avant voilà, tes exercices de mise en pratique, l'expérience que tu as pendant le bootcamp. C'est quand même voilà un gros plus qui te permet toi de rendre plus légitime aussi ta participation à la formation. Voilà, bah merci à toi, ça fait plaisir. Et du coup, on avait d'autres questions. Donc, quand on est en recherche d'emploi, donc ça j'ai répondu. Quel est le taux d'intégration professionnelle des anciens participants? Bah alors c'est une info qu'on n'a pas vraiment traqué mais qu'on est en train de faire en ce moment. Justement, on rappelle un petit peu tout le monde pour avoir des nouvelles et savoir. Mais là, moi, comme ça, avec tous les échanges que j'ai, je dirais que c'est à peu près 75% des personnes qui ont suivi les formations Indigo, qui ont intégré la RSE dans leur job. Donc, soit qui ont fait une reconversion professionnelle comme Mathilde, sinon qui ont voilà, eu cette casquette en plus de leur job ou qui sont devenus chargés RSE dans leur entreprise, sans pour autant changer complètement de métier. C'est pas l'ensemble du RNCP, non Charles, c'est le bloc numéro 5. C'est un bloc, c'est justement parce que c'est celui qui répondait le mieux à ce qu'on propose sur le bootcamp. Et donc ça s'appelle mettre en œuvre une politique RSE. Donc voilà, super. Alors, je sais pas s'il y avait d'autres petites questions peut-être qu'on n'a pas vues. Ok, bah, je pense qu'on a répondu aussi à d'autres questions au passage. On peut se garder encore 2 petites minutes. Si vous avez des questions en tout cas à poser à Mathilde, parce que je pense que tu vas pas tarder à partir déjeuner aussi. Je gargouille pas encore. Écoute, je suis pas à 5 minutes près. Moi, pour combler le trou, si vous voulez, pendant que vous écrivez vos questions, je sais que j'ai aussi, au moment où je me posais des questions existentielles, là, il y a 2-3 ans, j'ai aussi contacté des personnes sur LinkedIn qui avaient réussi leur transition et qui étaient effectivement hyper motivées pour prendre du temps à répondre à mes questions et à me conseiller sur soit des formations, soit des choses à faire. Donc, c'est vrai que tu disais, Cyrine, que ça fait plaisir aux personnes de partager ça. Je confirme. Et si l'expérience voilà, peut inspirer ou aider des personnes, c'est vraiment avec plaisir. Ouais, on en revient au culot en fait, de vraiment y aller et Ah, on n'a écoute, rien à perdre quoi. concrètement, on n'a rien à perdre, effectivement. Ouais. Du coup, j'avais une question aussi, donc c'était sur le marché des opportunités, est-ce que c'est uniquement Île-de-France ou région? Donc moi, j'aurais tendance à te dire, Sandrine, pas forcément uniquement Île-de-France. C'est vrai que c'est pas mal développé, mais comme pas mal de toute façon de secteurs, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, nous, on le voit, on a énormément de demandes au niveau de Lyon, Toulouse, Nantes. Enfin, vraiment, ça se développe de plus en plus. Puis les réglementations, elles vont s'appliquer vraiment à toute la France. Donc à partir de là, ça ne touche pas uniquement l'Île-de-France. Donc on le voit aussi, tu vois, je parlais tout à l'heure des financements de formation. Donc sur même les financements, on voit que les régions, même la Réunion et toutes les régions de province, donc financent des formations. Alors leur gros focus en 2024, c'est les métiers de la tech et les métiers de la transition, donc de la RSE. Donc pour le coup, au contraire, c'est vraiment valorisé.
Coralie, donc ta question responsable ressources humaines par rapport au code RNCP. Alors c'est pas tourné uniquement RH, en fait c'est donc la certificat, le RNCP global RH, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, ça n'existe pas de RNCP purement RSE. Mais du coup nous on est vraiment sur la brique numéro 5 qui s'appelle mettre en œuvre une politique RSE. Où là, tu as pas que la partie du coup environnementale, mais aussi sociale et sociétale. Voilà. Bon, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. S'il y en a d'autres, vraiment, n'hésitez pas. Sinon, voilà, je vous remets encore une fois le lien vers mon agenda. Ce sera avec grand plaisir que je prendrai une petite quinzaine de minutes pour échanger avec vous. Là, je suis en pleine façon de sélection des participants, donc on est bien lancé en tout cas pour le bootcamp. Le dernier, on était à 29 participants. Là, il me reste 13 places. Non, j'ai 7 places, pardon, 13 inscrits, je confonds, qui du coup ont réservé leur place pour le bootcamp qui commence le 21 mai, je vous le rappelle. Donc voilà. Donc si vous voulez qu'on prenne un moment pour en reparler en direct, vous avez des questions, même des questions à Mathilde, donc n'hésitez pas à me les poser et je lui partagerai tout ça ou même à prendre contact. Je ne sais pas si tu es d'accord en tout cas avec ça, mais sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn, n'hésitez pas. Et voilà, dans la mesure du temps que j'ai, parce que j'ai des petites fiches, je suis vraiment ravie de répondre aux questions. Et je ne connais pas tout, mais voilà, je suis à disposition comme on l'a été pour moi. Ok, bah merci en tout cas à vous tous d'avoir été là jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vu autant de monde et d'avoir participé à ça. Merci. Bon appétit à vous tous. Et puis, bah, merci à toi Mathilde encore une fois pour ton temps. Ça m'a fait Avec vraiment plaisir. plaisir d'avoir de tes nouvelles et puis de pouvoir échanger avec toi pendant ta pause. Et bon, bah, je vous laisse sur ça et on se dit à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.